بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pour le pardon du prophète sallam, c'est le sujet, c'est la miséricorde. La miséricorde englobe beaucoup d'attributs. Le pardon, la question du pardon est très importante, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, beaucoup de rancune, des fois c'est on va, mais tout est Inch'Allah, khir. Des fois la rancune nous enseigne le pardon. Donc c'est un bienfait de Dieu. Et le pardon aussi peut engendrer la rancune. D'accord. Alors, quant au pardon, il consiste à s'abstenir de sévir et de tenir rigueur. Or, tout ceci relève de l'éducation d'Allah Azza wa Jalla, de l'éducation que Dieu a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est toujours, on a parlé de ça, la source de l'éducation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui a éduqué Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en effet, Dieu lui a dit, pratique le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. On rapporte que lorsque ce verset fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé l'archange Gabriel sur son interprétation. Ça veut dire quoi? Pratique le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Gabriel lui dit, attends que j'interroge celui qui connaît toutes choses, Allah Azza wa Jalla. Il alla, puis revint le voir et dit, ô Mohammed, Dieu t'ordonne de garder les liens avec celui qui rend avec toi, de donner à celui qui te prive et de pardonner à celui qui te fait du mal ou du tort. Et ça, pratique le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Dieu dit également, parole de Luqman, ça c'est les versets qui ont enseigné à Sayyidina Muhammad, éduqué Sayyidina Muhammad, qui ont enseigné à Sayyidina Muhammad le pardon. C'est quelques versets, il y a d'autres, bien sûr. Supporte patiemment ce qui t'arrive, tout cela fait partie des bonnes résolutions. Dieu qui soit exalté a dit aussi, sois patient comme ont été patients les prophètes qui étaient doués d'une ferme résolution. Donc ça demande quoi? Le pardon? Une ferme résolution. Quant au pardon, Dieu qui soit exalté dit, ils oublieront et ils pardonneront. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Dieu est celui qui pardonne, il est très miséricordieux. Donc ici, Ya'fou, c'est oublier. Oublier, pardon. Un autre verset qui a enseigné le pardon à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais celui qui est patient et qui pardonne fait montre des meilleures dispositions. De là, on saisit parfaitement ce qui est réputé de la mansuétude et de l'endurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on décèle chez tout magnanime une petite faute qui pourrait entraîner un trébuchement, en revanche, l'ampleur des ennemis et des nuisances qu'on fait qu'accroître la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, l'ampleur des ennemis et des nuisances qu'on fait n'en fait qu'accroître la patience. Je répète, donc en revanche, l'ampleur des ennemis et des nuisances n'ont fait qu'accroître la patience du prophète. Donc chaque nuisance augmente la mansuétude du prophète et sa magnanimité. Et l'excès des ignorants ne l'ont rendu que plus magnanime. Le Qadi
Abu Abdullah, dans une chaîne de promotion qui remonte jusqu'à Sayyidah Aïcha, on n'a jamais demandé à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à choisir entre deux choses sans qu'il n'opte pour la plus facile. Ça, c'est le pardon, la magnanimité, la facilité. Aussi, tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Ça, c'est une indication. Il ne faut pas choisir le chemin compliqué. Il ne faut pas chercher à la difficulté. Il faut toujours chercher la paix. Éviter les conflits. Éviter la difficulté. D'accord? Sauf pour faire les... Donc ici, je parle de la relation avec les autres. D'accord? On va éviter la confrontation. Sauf s'il s'agit vraiment d'un péché et on n'a pas d'autre moyen. S'il s'agissait d'un péché, il restait de tous les hommes celui qui en est le plus éloigné. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est jamais vengé pour lui-même, à moins que les interdits de Dieu, exalté soit-il, soient violés. On a dit ça, on a répété. Alors, ils sont vengés pour Dieu. Ainsi ne se fâchait-il que pour Dieu, et en ce cas, sa colère était terrible. On rapporte également que lorsque l'incessive, c'est juste l'incessive du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut brisée et que sa tête fut blessée au cours de la bataille d'Uhud, ses compagnons furent très touchés. Ils lui ont proposé, et si tu lançais des imprécations contre l'ennemi. Donc, imprécation, c'est clair, le mot imprécation. Malédiction. Tu demandes, tu fais des doigts contre eux. Il leur a dit, je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais j'ai été envoyé comme un implorant et comme une miséricorde. Mon Dieu dirige mon peuple, car ils ne savent pas. Ça, c'est très connu. On doit toujours vraiment se rappeler de cette expression du prophète. De même, on rapporte que Sayyidina Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour au prophète, par mon père et ma mère, ô envoyé de Dieu, Noé a jeté l'anathème contre son peuple en disant, mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit au nombre des impies. Un doigt pour exterminer les impies. C'était à la fin, 950 ans de prêche et tout. Si tu jettes contre nous un semblable anathème, nous périrons jusqu'au dernier. Pourtant, ton dos a été foulé, ton visage ensanglanté et ton incisive brisée, mais tu n'as pas voulu dire que du bien. En effet, tu as dit, mon Dieu, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Regardez maintenant comment il a interprété, les ulama, cette parole. Oh, mon Dieu, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Regarde comme je pense, est-ce que c'est juste ou bien? Regarde comment cette parole représente le maître mot de la bienfaisance et résume les degrés de l'excellence, du bon caractère, de la noblesse de l'âme et de l'extrême patience et mansuétude. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de garder le silence. Ils l'ont frappé, ils l'ont agressé. Il peut se retenir et rien dire. D'accord? Non? Il ne s'est pas contenté de garder le silence à leur égard, mais il leur a pardonné. Il y a une différence entre je reste muet, je dis rien, j'avale, d'accord, et pardonner. C'est différent. Donc le prophète a pardonné. Puis il a eu pitié d'eux
et leur a fait miséricorde en invoquant leur faveur et en intercédant pour eux. Il a dit, mon Dieu, pardonne au guide. Et par les mots pour mon peuple, il a manifesté sa miséricorde. C'est mon peuple. D'accord? Donc, il a été bienfaisant envers eux lorsqu'il a demandé le pardon. Et ensuite, il était miséricordieux lorsqu'il a dit, c'est mon peuple. D'accord? C'est de l'intercession. Ô Dieu, ils m'appartiennent. D'accord? C'est une miséricorde envers eux. Avant d'excuser leur ignorance en disant ils ne savent pas. Il a cherché des excuses pour eux. Bienfaisance, miséricorde, mon peuple, et chercher des excuses. Ils ne savent pas. Alors que beaucoup d'eux, ils savent que c'est Muhammad. Ça, c'est le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, lorsqu'un homme l'interpella un jour en disant « Sois équitable, car ce partage n'a pas été fait pour Dieu », le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté dans sa réponse de lui expliquer ce qu'il ignorait au sujet du partage et s'exhorta lui-même en rappelant ce qui lui a été reproché. Ainsi, il dit à cet homme « Malheur à toi, qui sera équitable si je ne le suis pas? Je serai perdant et misérable si je ne suis pas équitable. » Ça, c'est une exhortation pour le prophète. Il a oublié la personne qui lui a fait des reproches. Après, il a commencé à s'exhorter. Il a dit, si tu n'es pas équitable, attention, tu vas être parmi les perdants. Il parle à lui-même, à son cœur. Ensuite, il a arrêté celui de ses compagnons qui a voulu tuer cet homme pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ses paroles offensantes. Une autre fois, lorsque Rawrith ibn al-Harith, je crois, se dressa pour tuer l'envoyé de Dieu endormi seul sous un arbre, tandis que les autres dormaient dans les alentours au cours de l'une de ces expéditions, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se réveilla et vit cet homme debout près de sa tête avec une épée dégainée. Donc il est prêt à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawrath lui dit, qu'est-ce qui te protège de moi? Il lui répondit, Dieu. L'épée tomba alors de sa main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, saisissant cet homme, lui dit, non, l'épée tomba alors de sa main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, saisissant cette épée, lui dit, qu'est-ce qui te protège de moi? L'homme dit, sois le meilleur de ceux qui saisissent, dans le sens, pardonne-moi. Il lui laissa et lui pardonna. L'homme revint ensuite dans sa tribu et dit aux siens, je reviens de chez le meilleur des hommes. Donc, le Bahira, il a dit, le maître des mondes, Rahma al-Alamin, le meilleur des hommes. Donc, si tu veux être le meilleur, si tu veux être le maître des êtres, tu dois pardonner, tu dois être miséricordieux. Du reste, son histoire la plus extraordinaire en matière de pardon est celle concernant la juive qu'il a empoisonnée par la viande d'une chèvre. Une tradition authentique atteste qu'après avoir entendu son aveu, il la laissa. C'est juste aveu. Donc elle a reconnu qu'elle a voulu assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. De même, il n'a pas tenu rigueur à Labid ibn al-A'sam qu'il avait ensorcelé à partir de quelques cheveux sur un peigne.
l'ange Gabriel vint lui révéler toute l'affaire, mais il n'a pas alors formulé ni reproche ni sanction. Deuxième attentat contre le prophète. Il n'a pas non plus tenu rigueur de Abdullah ibn Ubay et ses acolytes parmi les hypocrites. Lui, c'est qui Abdullah ibn Ubay? Le chef des hypocrites. À propos de ce qu'on a rapporté de grave comme gestes et paroles à son encontre. Il a répandu la calomnie concernant Saïda Aïcha. Vous connaissez l'histoire, ça c'est très dur. C'est pire que ensorceler ou empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a seulement dit à celui qui a conseillé de tuer quelqu'un d'entre eux, on ne dira jamais que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exécute ses compagnons. Il a considéré que le chef des hypocrites fait partie de sa compagnie, de ses compagnons. Regardez la miséricorde de Sayyidina Muhammad et le pardon de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, Anas rapporte, attention ici même, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a roulé Abdullah ibn Ubay dans son manteau, en forme d'intercession en sa faveur. Par ailleurs, Anas rapporte ce qui suit. Pendant que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il portait un manteau au bord très épais, un arabe bédouin l'a saisi par l'extrémité de son manteau et l'a violemment tiré au point que le bord du manteau lui a laissé une marque à la nuque. Puis il lui dit, Mohammed, ô Mohammed, charge mes deux chameaux de biens que tu as de Dieu. Charge comme ça. Et ça, c'est bon. Car tu ne me donnes pas de tes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait le silence un moment. C'est ça, avaler, digérer, réfléchir, passer de l'émotionnel au rationnel. D'accord? Puis il dit, certes, les biens sont les biens de Dieu. Et je suis son serviteur. C'est pour ça qu'il y a un savant qui dit je donne l'argent, le bien de Dieu au serviteur de Dieu. Lorsque tu donnes de l'argent, tu dis je donne le bien de Dieu au serviteur de Dieu. C'est tout. Ensuite, il lui dit, faut-il te sanctionner pour ce que tu m'as fait au arabe bédouin? Donc, la trace qu'il lui a laissée sur la nuque. Il répondit, non. Il lui dit, pourquoi? L'arabe bédouin répondit, parce que tu ne réponds pas au mal par le mal. À ces mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit. Puis il ordonna qu'on charge d'orge l'un de ses chameaux et l'autre de dattes. Qu'on a besoin de cette culture du pardon. On a besoin de pardon. De même, et on doit parler beaucoup du pardon. Beaucoup. On doit toujours parler du pardon. De même, Saïda Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit ceci. Je n'ai jamais vu l'envoyé de Dieu sévir à la suite d'une injustice à son encontre, tant que cela ne touchait pas l'un des interdits de Dieu. Et il n'a jamais frappé de sa main qui que ce soit, sauf quand il combattait dans le chemin de Dieu. Et il n'a jamais frappé un serviteur ou une femme. Un jour, on lui a apporté un homme et on lui a dit, celui-là veut te tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé. Si tu... Alors là, j'ai vu, la traduction n'est pas bonne, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé. Tu ne peux pas
me faire du mal sans la permission de Dieu. Tu n'as pas du pouvoir, tu n'as pas du pouvoir sur moi sans la permission de Dieu. Toujours, Sayyidina Mohammed il trouve, sallallahu alayhi wa sallam, la sagesse. Il trouve il se réfère à la réalité, qui est souvent évidente. Il n'y a personne qui a le pouvoir sur toi, sauf Allah Azza wa Jalla. Voilà, c'est tout. De même, Zayd ibn Sana est venu le voir avant d'embrasser l'islam pour lui réclamer une dette. Et ça, c'est aussi... Il avait une dette. Le prophète, comme on a dit, il empruntait de l'argent pour donner. Il dit jamais non. Soit il fait dua, soit il demande à son compagnon Sayyidina Omar ou Sayyidina Abu Bakr un peu d'argent pour donner aux demandeurs. C'est comme ça, Sayyidina Mohammed. Donc, souvent il était endetté parce qu'il n'a pas d'argent. Il tira son habit au niveau du coude, puis il le saisit violemment par les bords de ses vêtements et lui dit: vous autres les descendants de Abd al-Muttalib. Et ça, c'est très fort. Hein. Tu viens un arabe, tu lui dis: vous, la tribu, c'est encore pour dire que c'est un mauvais caractère est enraciné chez vous. C'est dans votre tradition. C'est très fort. Hein. Donc, c'est ancré en vous. Vous, les descendants d'Abd al-Muttalib, vous retardez les paiements. Vous savez? Donc, si vous avez des dettes, vous ne respectez pas les délais. D'accord? À ces mots, Sayyidina Omar le menaça et lui lança des propos très durs pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait. Subhanallah. Comme il faut avoir le vol de l'aigle, comme on dit. Il ne faut pas se mêler avec les gens, descendre. Il faut rester toujours haut. Ce sourire, c'est qu'il est très haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Omar: nous avions davantage besoin, lui et moi. Les fauteurs, les fautifs sont les deux. Lui, le prophète, est fautif et aussi le bédouin est fautif. Lui et moi, d'un autre conseil, ô Omar, que tu m'ordonnes de bien régler ma dette et lui ordonne de bien la réclamer. Il doit avoir la manière pour réclamer ses biens. Oui. La gentillesse. Dans les mots, tu vois la personnalité de Sayyidina Mohammed. Hein, c'est très joli. Hein, et il ordonna à Sayyidina Omar de régler sa dette parce qu'il n'avait pas les moyens et lui donnait en plus 20 boisseaux, ça je ne sais pas combien ça coûte, pour l'avoir effrayé. Parce qu'il l'a effrayé. Il a dit: comment tu dis comme ça? C'est son droit de demander de vrai. Mais sa manière n'était pas bonne. Donc, tu dois réparer ce tort parce que tu l'as effrayé. Tu dois payer 20 boisseaux de plus. D'ailleurs, cet épisode fut la cause de son entrée en islam. En effet, cet homme avait dit, je pense que les Juifs, avait dit: il ne reste rien des signes de la prophétie que je n'ai reconnu chez Sayyidina Mohammed, sauf 2 d'entre eux que je n'ai pas encore éprouvés. Il a vu qu'il y a des critères de ce prophète, il manque 2. Donc, il ne l'a pas encore éprouvé. L'occasion lui en fut donnée. Quant à sa mansuétude, elle prend le dessus sur son ignorance. Et est-ce que c'est clair le mot ignorance ici? Ça n'a rien à voir. C'est l'opposé de la mansuétude. C'est la rancune, la vengeance, la colère, etc. D'accord? Et inversement, l'excès d'ignorance chez autrui ne fait qu'accroître sa mansuétude.
Donc tout d'abord, il est pardonneur, d'accord? Et si il est victime d'une provocation, sa mansuétude, hein, qui est déjà là, ah, ça croît. Donc il ne répond pas à l'ignorance, par l'ignorance, mais plutôt par la mansuétude. Et la personne qui commet des excès d'ignorance ne fait que augmenter, accroître la mansuétude chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, ah attention, hein, la patience a des limites. Hein. Ah oui, là je pardonne, mais là, attends, ça veut dire quoi là? Tu vas faire quoi? Tu vois, donc déjà, on est prêt à la guerre, on est prêt à répondre. Hein, dire, alhamdoulilah, je me suis retenu. Et ça, c'est par ego aussi, c'est pas pour Allah. C'est une mansuétude égotique, de l'ego. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Je dis, j'aimerais que Seyna Jabli vienne. Il ouvre ma poitrine aussi, qu'il m'enlève ce qu'il y a. Parce que tu peux pas, même si tu, voilà, tu lis, tu vas devenir, Inch'Allah. On va devenir, Inch'Allah. Si Allah nous a invités à lire sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il veut nous guider. Mais c'est un traitement, d'accord? C'est un entraînement, c'est un dressage de l'âme, ce qui prend un peu du temps. Il faut patienter, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se désespérer, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? On a dit, on va lire des choses dont la barre est très très haute. Il faut patienter, il faut rester. Plus, c'est plus facile avec les gens que tu connais pas. Bien sûr, ça c'est très facile. Oui. Mais quand c'est des gens proches, dans tout ça, c'est là. Oui. Et c'est pour ça, voilà. Parce que c'est très difficile. Oui. Maintenant, on répond par des cœurs sur WhatsApp. Tu réponds à une provocation. C'est facile avec les WhatsApp. Non, direct. Ça, c'est des fois ça. Alhamdulillah. Ensemble, parler de sa mansuétude et sa patience et de son pardon est un thème qu'on ne peut épuiser en aucun cas. Il suffit surtout de méditer sur ce que nous avons évoqué d'après les recueils de hadith. Alors, on va juste finir avec deux, trois événements. Alhamdulillah, ça c'est très très joli. Donc, après la victoire de la Mecque, hein, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux Qurayshites après sa victoire totale sur eux, hein. Ça, c'était... Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Voilà. Que pensiez-vous que j'allais faire de vous? Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est en situation de faiblesse, il attend le moment et tout. Donc, il peut utiliser la mansuétude comme tactique. Hein? Non, non, non. Là, il a le pouvoir. Il a 10 000 soldats avec lui. La Mecque, il est sous sa main. Il a dit, ils ont répondu seulement du bien. Mais là, on n'est pas dans dans la guerre du Golfe. Ça, c'est, même dans la guerre du Golfe, il n'y avait pas de mansuétude, il n'y avait pas de pardon. Hein. Il n'y avait que des choses horribles. Il y a 14 siècles. Et dans le désert. On n'est pas à Rome ou en Perse. Non, non, c'est un endroit éloigné. C'est le désert, des bédouins, des ignorants, des analphabètes. Il n'y a pas d'université. Il n'y a rien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Ils ont répondu seulement du bien. Tu es un noble frère et un noble cousin. Ils reconnaissent, subhanallah, la valeur de ces noms. Il leur dit alors, je vous dirai ce que mon frère Joseph a dit à ses frères. Il les a considérés comme ses frères.
qu'aucun reproche ne vous soit fait aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne. Et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. De son côté, Anas rapporte ceci. 8 hommes sont descendus du plateau de At-Tan'im. Tan'im, où il y a l'Amra, on fait la Amra. Oui. Près de la Mecque, au moment de la prière de l'aube. Donc, c'est un coup d'État, c'est une tentative, encore une fois, pour tuer l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est après le Fatih. C'est après ça, c'est à Médine. Ils furent arrêtés. Ah, ça, je sais pas, peut-être avant. Ah. Parce que là, le prophète, il est à Médine, mais je ne sais pas à quelle période. Mais il est retourné de toute façon. Oui, il est retourné après le Fatah, c'est pour ça que j'ai dit. Malgré cela, ça c'était, pardon, mais c'est bien, tu as bien posé la question. C'était avant ou pendant, avant la victoire de la Mecque, avant. C'était pendant l'accord de l'Hudaybiyah, dans Surat al-Fatih, ça. Je crois que c'est dans Surat al-Fatih, ou Surat Sayyidina Muhammad, je mélange entre les deux. Subhanallah, c'est bien de parler des prophètes, c'est toujours apaisant. Au moment de la prière de l'aube pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils furent arrêtés. Malgré cela, l'envoyé de Dieu. L'autre fois, il y avait une dame, je ne sais pas comment elle l'a trouvé, parce que j'ai parlé de l'éthique de Sayyidina Muhammad, de la nourriture. L'éthique de. Il a fait un commentaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a insulté. J'ai dit, Wallah, il a raison. Parce que pour moi, lorsque le prophète mange avec trois doigts, c'est formidable. C'est beau. Quand il a donné à manger à la chèvre, pour moi, je ne sais pas, j'arrive pas. C'est très beau. Pour elle, il n'y a rien de beau ici. Je comprends ces insultes. Parce que, voilà. Tu vois, hein? Quand quelqu'un parle pas de sa femme, mais c'est normal ça, pour l'autre qui n'a pas un cœur réceptif ou bien ne comprend pas la situation. Donc des fois, subhanallah, des choses simples pour nous, mais qui sont formidables. Parce qu'on voit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit sa beauté, on voit sa lumière, on ressent au moins la lueur de ce lobe, d'accord? Et les autres, ça c'est. Donc c'est un. Je crois. Non, mais ça aussi, ça nous arrive, nous, par rapport à le corps de Sayyidina Muhammad. Oui. Nous, par exemple, on dit Sayyidina Muhammad, homme spirituel, tout ça, c'est très éblouissant. Mais quand on dit, par exemple, il y avait des gens qui prenaient son araq, son transpiration, et l'utilisaient comme atar. Oui. Pour nous, c'est choquant. Oui. C'est difficile à dire. Accepter. Tout ça. Mais parce que eux, ils ont vécu avec lui, ils ont vu. Nous, c'est difficile. C'est aussi. C'est comme la personne qui est familier et la personne qui est étrange. Oui. D'accord? Même avec tout ça, c'est. La terre, il m'aimait qu'il ne pouvait pas marcher avec des chaussures. Voilà, des chaussures à Médine, ouais. C'est bizarre pour nous. Mais c'est un degré de proximité. Aussi, entrer dans la mosquée avec le pied droit. Mais droit, gauche. Parce que tu ne connais pas la valeur de la mosquée. Et voilà. En fait, il prend soin de tout. D'accord? Pour un rapprocher, entrer avec le pied gauche, c'est un crime. C'est un crime. C'est la fin du monde pour lui. Parce qu'il connaît la valeur de cette enceinte. Pour lui, c'est comme si, voilà, je sais pas, hein, c'est chez un roi ou bien je sais pas quoi. Je peux pas vous dire. Voilà. Donc, ils respectent toutes les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'est comme une obligation. Voilà. Lui, mais regardez, nous, quand on s'habille pour un rendez-vous, tout le monde sont beaux, sont propres. Voilà. Parce que c'est un degré de compréhension. Pour nous, ces gens-là, à qui je dois
m'habiller beau sont très importants. C'est comme, tu te rappelles qu'on a fait la Umrah la première fois à Mohamed dans la chambre du professeur Salem, ils l'ont dit, pas mettre De qamis, manteau, sinon manchon court. parce que tu es devant, Oui. il y a des degrés. Oui, oui. Et Mohamed elle aime beaucoup Oui, le prophète. oui, oui, Mais oui, voilà, oui. c'est des degrés Oui. Donc il ne faut pas être étonné de ces remarques. Il faut comprendre ces gens-là qui peuvent même détester Sayyidina Muhammad. C'est question de connaissance. C'est des gens qui ignorent, c'est tout. Il faut du temps. Malgré cela, moi j'aime bien parler de la nourriture de Sayyidina Muhammad, c'est tout. Ça ne me dérange pas. Au contraire. Malgré cela, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les a libérés. Dieu qui soit exalté révéla alors le verset suivant: c'est lui qui a écarté les mains de vous et eux de vos mains dans la vallée de la Mecque. Alors, après vous avoir donné l'avantage sur eux, Dieu voit parfaitement ce que vous faites. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avec calme et attention à Abu Sufyan, qu'on amena devant lui, alors qu'il avait rassemblé toute une coalition d'ennemis contre les musulmans. Ça, c'est à la fin. Donc, Abu Sufyan, c'est un chef de guerre. Hein, il a attaqué plusieurs fois Médine. Il a rassemblé toute une coalition d'ennemis, l'Ahzab. Il a tué son oncle, Sayyidina Hamza. Et maltraité ses compagnons, lui a dit: qu'as-tu, Abu Sufyan? L'heure n'est pas venue pour toi de comprendre qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Abu Sufyan lui répondit: par mon père et ma mère, combien tu es magnanime, attentif aux liens de parenté et noble. Vous voyez la chose qui a changé, ou bien qui a aidé Abu Sufyan à se convertir, c'est le pardon de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abu Sufyan, radiyallahu anhu, c'est celui qui parlait bien, qui avait une bonne. Il était éloquent. Oui, oui, il parle bien aussi. Mais surtout le Walid ibn Mughira, ça. Ah oui. Ça, c'est l'intellectuel de Quraysh, vraiment. Très sage, très intelligent, perspicace. Mais il aimait le Coran, mais malheureusement, il ne s'est pas converti à l'islam. Non, mais il y a Abu Sufyan, c'est le père de les deux frères. Oui, de Hind. Hind. Vous connaissez Hind? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Abu oui, Sufyan, oui. c'est son mari. C'est son père. Le père de Hind, oui. De Hind, Et je vois elle, c'est qui. oui, Oui, je vois gentil, Hind, mais je vois pas le père de Hind. qu'il est gentil, il était doux, lui. Lui, il est très, très diplomate. Doux, voilà. Et très rusé. Alors, c'est quelqu'un très... Lorsqu'il a su que Sayyidina Muhammad peut prendre les biens des caravanes de Quraysh, il a évité la confrontation. Il a dit: il ne faut pas entrer en guerre avec lui. Hein? Il faut juste protéger nos biens. C'est ça notre objectif. On ne veut pas la guerre maintenant. Et comment il s'appelle le sahabi que Omar il a dit: laisse-moi lui enlever enlever ses dents. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, parce qu'un jour peut-être cette langue elle va être utilisée pour notre vie. Oui, je vois maintenant. C'est un poète peut-être, quelque chose comme ça. Oui, mais il était père de deux aussi, de deux importants. Mais bon, j'ai oublié. Mais lui, après, à Mecca, quand lui, il est parti à Médine, c'est lui qui... Il y avait des gens à Mecca qui disent: ah bah lui, il est parti à Médine, allez, on va profiter de... Voilà. Et c'est lui qui a parlé, il a dit: vous n'avez pas honte après tout ce qu'il a fait pour nous, après ce qu'il nous a pardonné, après tout ça, vous allez maintenant
Parce qu'il y avait Oui. certains hypocrites que toujours Oui, ils oui, essayaient oui, de. oui, oui. Ben, c'est lui qui a fait ce discours. Parce que- pense- Subhanallah. C'est que tous les hommes, l'envoyé de Dieu, était le plus éloigné de la colère et le plus prompt à être satisfait. Oui. Voilà, on a regardé ce passage qui est qui concerne le pardon. Et on doit pardonner, pardonner, pardonner toujours. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Quand tu pardonnes, il ne faut pas avoir peur de l'avilissement ou de l'humiliation. Tu ne dois pas avoir peur de ça. Pardonne et c'est Allah qui te protège de l'avilissement, de l'humiliation. Parce qu'on a peur aussi toujours. Si je pardonne, il va m'écraser, elle va m'écraser après. Elle va profiter de mes valeurs, mes principes. D'accord? Il ne faut jamais faire ça. Pardonner, et ce pardon doit être inconditionnel. Sans condition, sans limite. Et tu verras la protection d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah. Mais il ne faut jamais perdre espoir que ces choses un jour seront assimilées, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله